Dans cette capsule, nous allons commencer la partie du cours sur les agents intelligents. Alors, parmi les objectifs pour cette partie-ci du cours, on va entre autres définir la notion d'un agent intelligent. On va parler entre autres du concept d'agent rationnel. On va couvrir l'analyse PEAS, Performance Measure Environment, Actuators and Sensors. Et on va ensuite distinguer différents types d'environnements. Et finalement, on va distinguer différents types d'agents intelligents. Alors, en intelligence artificielle, on peut distinguer deux branches ou deux objectifs, si on veut, dans la recherche en intelligence artificielle. La première, c'est de comprendre ce qu'est l'intelligence et spécifiquement l'intelligence humaine. Donc, les gens qui, entre autres, se concentrent sur des aspects plus neuroscientifiques de l'intelligence vont développer des modèles mathématiques du fonctionnement du cerveau en développant des modèles mathématiques, entre autres, des neurones et de leur fonctionnement. En sciences cognitives ou en psychologie, on va plutôt se concentrer sur comprendre le raisonnement humain. Et entre autres, ce qu'on souhaite arriver à faire, c'est développer des modèles du raisonnement humain afin de prédire la performance d'un humain dans une tâche donnée. Donc, il y a entre autres l'architecture Actor qui permet entre autres d'évaluer c'est quoi le risque couru par une personne qui parle au téléphone en faisant de la conduite de voiture. Donc, dans ce cas-ci, derrière l'architecture Actor, il y a la capacité de modéliser le multitasking ou donc une situation où quelqu'un fait plusieurs tâches en même temps. Et donc, en développant des bons modèles de raisonnement humain, ben, on peut peut-être espérer être en mesure d'évaluer c'est quoi les risques derrière ce genre de situation-là où un être humain fait un certain raisonnement. Mais nous, ce qui va vraiment nous intéresser dans le cours, c'est de créer des agents intelligents. Donc, pour nous remplacer finalement et prendre des décisions possiblement à notre place ou pour nous aider à prendre des décisions. Et donc, on va vouloir développer des logiciels finalement qui ont des capacités fondamentales associées à l'intelligence comme la perception, la représentation des connaissances, l'apprentissage, le raisonnement, puis la capacité de prendre des décisions rationnelles. On vous donne ici quelques exemples d'agents intelligents. Donc, on a par exemple un système d'aide à la décision qui est juste ici. On a également une plateforme robotique qui peut se déplacer sur un terrain donné, une autre plateforme robotique, dans ce cas-ci dans le cadre de l'exploration spatiale. On a également Super Mario, donc une intelligence artificielle dans un jeu vidéo. Tout ça, ce sont des exemples d'agents intelligents. Et remarquez entre autres qu'un agent intelligent, ça n'a pas besoin d'être nécessairement un robot, une plateforme robotique. Ça peut être autant un agent logiciel qui est dans un environnement logiciel qu'un agent physique qui interagit avec le monde réel finalement. Alors, avant de parler d'agents intelligents, pourquoi est-ce qu'on voudrait développer des agents intelligents? Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait donner à un logiciel une capacité d'intelligence artificielle? En fait, cette question-là, c'est de demander finalement pourquoi est-ce qu'on souhaite faire de la décision automatique, donner finalement à un logiciel la capacité de prendre des décisions automatiquement versus programmer nous-mêmes c'est quoi les actions que notre logiciel pourrait prendre. Donc, ce qu'on veut dire par programmation d'action, ce serait entre autres d'écrire des scripts où le script pourrait décrire tous les possibles contextes dans lesquels notre agent pourrait se retrouver. Et puis, à chaque contexte, énumérer nous-mêmes à la main c'est quoi les actions qui devraient être prises par notre logiciel. On pourrait faire une approche peut-être un petit peu plus sophistiquée, on aurait des machines à état fini, où on serait en mesure de décrire peut-être de façon moins exhaustive ou un peu plus compacte quel genre de contexte dans lequel pourrait se trouver notre agent. Mais en fait, cette approche-là va nécessiter beaucoup de travail, puis souvent, ça va être impossible en fait de décrire tous les contextes dans lesquels notre agent intelligent pourrait se trouver et avoir à prendre des décisions. Et donc, c'est pour ça qu'on va particulièrement s'intéresser en fait aux agents intelligents qui peuvent prendre des décisions de façon automatique. Donc, on veut que les actions à exécuter ne soient pas scriptées ni programmées à l'avance. On veut que l'agent décide de lui-même, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain calcul, qu'il soit en mesure de faire un raisonnement ou quelque chose que nous, en tant qu'être humain, on pourrait associer à une capacité de raisonner.
Donc vraiment ici, là, ce qui est au cœur des agents intelligents, c'est de donner à l'ordinateur la capacité de prendre des décisions et non pas de programmer explicitement quelles sont ces décisions à prendre.